depuis un petit dimanche, dimanche dernier, là, nous sommes sur l'étude de la progression de Jacob. La progression de Jacob dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière avec Olivier que la première partie où Dieu était le Dieu de ses pères. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous cette notion de la vie de Jacob où finalement Dieu a utilisé a utilisé Dieu. Jacob, c'est un homme qui a eu un certain parcours et on s'aperçoit quand on lit son parcours que sa relation avec son Dieu a changé dès lors que sa mentalité a changé. Et pour nous ce matin, le but vraiment, c'est de comprendre que notre mentalité vis-à-vis de Dieu doit changer. Elle n'est pas amenée à rester telle qu'elle est. Et j'aimerais voir, en considérant Jacob, 3 points avec vous. 3 points qui correspondent à 3 phases de nos vies que nous vivons tous. Le premier point, c'est de considérer que Dieu m'est utile. On utilise tous Dieu. Le premier exemple, c'est vous et moi pour notre conversion. Pourquoi vous vous êtes convertis ? Pourquoi vous êtes venus à Dieu ? Parce qu'on a cru ? Ouais, vraiment ? C'est vrai, on a cru. Parce que sans lui, on est perdu. Donc, on vient à Dieu quand on prend son engagement parce qu'on a conscience qu'on est pécheur et que sans lui, on est perdu, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la vie éternelle. Donc finalement, quand je me convertis, j'utilise Dieu pour ne pas mourir, pour que mon âme ne meure pas. Dans un premier temps, j'utilise Dieu. Et on est tous amenés à l'utiliser. On est tous amenés à l'utiliser. Ça, c'est un constat. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu se laisse faire ? Parce que tout simplement, il me faut bien une occasion de le rencontrer. Et chacun de nous, dans l'assemblée, nous rencontrons Dieu de manière différente, mais il faut avouer que bien souvent, c'est dans l'épreuve que nous rencontrons Dieu. C'est quand nous rencontrons des murs dans nos vies, quand nous rencontrons des difficultés où on est désemparé, où on ne sait plus que faire par nos propres forces, on se sent limité. Et l'épreuve donc est une occasion d'utiliser Dieu dans nos vies. Et je donnerai comme exemple cette femme adultère qui avait péché et elle est les pharisiens, tous ceux qui l'entouraient l'avaient amenée là au milieu de la ville pour être lapidée. Et Jésus va venir et va lui donner cette occasion finalement de le rencontrer dans cette épreuve, dans cette difficulté. Et cette femme adultère n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus. Si l'amour de Jésus n'avait pas été inconditionnel. Et pour toi, pour moi, ce matin, si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est parce que son amour est inconditionnel. C'est parce que son amour n'est pas préférentiel. C'est Paul qui le dira aux Éphésiens, dans Éphésiens 2:8, il va dire, mais c'est par la grâce que toi, mon frère, que toi, ma sœur, tu es sauvé. Mais ça ne vient pas de toi. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, tu peux te dire ce matin que quel que soit ce que tu es fait dans ta vie, quel que soit, selon toi, la gravité de l'erreur que tu as pu faire dans ta vie, l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux t'approcher de lui. C'est merveilleux. Alléluia. Et il n'est pas préférentiel non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à l'élite. Bien souvent, on a tendance à croire que quand Dieu ne répond pas, c'est parce que je ne suis pas assez bien. Vous n'avez jamais pensé ça dans votre cœur ? Moi, ça c'est arrivé. Hein.
Et Seigneur, peut-être que si tu ne réponds pas à ma prière, c'est parce que je ne suis pas assez bien finalement. Tu attends que je sois parfait. Mais Dieu dit, demandez, pardon, et vous recevrez. Mais il n'attend pas qu'on soit là pour nous donner. Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel et il n'est pas préférentiel. C'est-à-dire, indépendamment de qui tu es, l'amour de Dieu est valable pour toi aujourd'hui. Alors saisis-le. Amen. La deuxième chose, pourquoi Dieu se laisse utiliser? Parce que il nous faut bien poser les fondements de notre foi. Lorsque Jacob a été confronté à Dieu dans son parcours, il a pu voir les miracles qu'il a accomplis. Et même si Dieu n'était pas encore son Dieu, on le verra tout à l'heure, il a pu reconnaître que Dieu agissait dans sa vie. Il y a un épisode où Jacob va être chez son oncle Laban et il va travailler pour lui. Il va travailler pour lui, premièrement pour obtenir son épouse, Rachel, mais il va se faire avoir, il va avoir Léa à la place, etc. Et finalement, il va travailler longtemps. Il va travailler déjà 14 ans pour avoir Rachel. Et à la suite de cet épisode, il va s'occuper du troupeau de Laban. Laban va lui demander, mais reste encore pour t'occuper de mon troupeau. Et Jacob va s'occuper du troupeau. Mais il va voir l'action de Dieu dans le fait que, dans ce troupeau, il va séparer à un moment donné toutes les brebis qui étaient tachées, etc., pour dire, ça, ce sera mon salaire. Alors, il faut savoir que, avant, dans la culture, dans les troupeaux, il y en avait peu, des brebis tachées. Donc, Laban, lui, ça lui va. Ça lui va. S'il y a 2-3 brebis qui vont revenir à Jacob, ça lui va. Et Jacob va mettre de côté donc toutes ces brebis, tous ces moutons tachetés, etc. Il dit, ça, c'est mon salaire. Et laisse-moi m'occuper du reste. Et Dieu va agir en fait au travers de cette confiance que Jacob va avoir. Il va voir en songe que ce sont des boucs rayés qui vont venir envelopper les brebis toutes blanches pour faire naître un troupeau qui finalement va être rayé et va lui revenir. Et ça, voyez-vous, il va l'accorder à Dieu. Il va dire à un moment donné à Rachel, quand il est sur le point de partir du camp de Laban, il va dire, mais voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. C'était peut-être impossible. C'était impossible à nos yeux, mais Dieu l'a fait. Et pour nous ce matin, il faut avouer que pour construire en fait les fondements de notre foi, parfois on a besoin de surnaturel. Parfois, on a besoin de surnaturel. Le surnaturel existe, je m'explique. C'est quoi le surnaturel ? C'est obtenir la guérison quand les hommes disent que c'est impossible. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. C'est, obtenir peut-être un poste à responsabilité dans ton entreprise alors que tout le monde te considère comme un petit. Ça, c'est peut-être le surnaturel que toi, tu attends. Et Dieu, ce matin, est le Dieu du surnaturel. C'est-à-dire qu'il veut agir au-delà de tes espérances, au-delà de ce que toi, tu crois avec ta tête qu'il est capable de faire. Amen. Parce qu'il peut le faire, parce qu'il est puissant. Amen. Nous avons besoin de Dieu pour établir les fondements de notre foi et pour donner un coup de boost, tout simplement. On a besoin de ça pour construire. Et nous devons avoir aussi conscience que quoi que l'on puisse faire, qu'on utilise parfois Dieu bien ou mal, son plan à notre égard, le plan du salut qu'il a pour nous, ne change jamais. On en est certain de ça ce matin ? Peut-être qu'on se dit dans notre tête ce matin, je suis retombé dans les penchants que j'avais avant, il n'y a plus de grâce pour moi du coup. Le plan de salut, et je dis bien le plan de salut pour nos âmes de Dieu ne change jamais.
Si on se souvient de Moïse, quand il a conduit le peuple d'Israël dans le désert, à un moment donné, le peuple avait besoin d'être abreuvé. Et Dieu dit à Moïse, mais voilà, à tel endroit, tu parleras au rocher, et le rocher fera jaillir de l'eau pour que le peuple puisse s'abreuver. Et Moïse, certainement agacé par l'attitude du peuple, quand il va être à ce rocher-là, il va non pas lui parler, mais il va le frapper. Il désobéit à Dieu. Il désobéit à Dieu. On va dire qu'il est maladroit. Il laisse s'exprimer toute sa colère, sa personnalité à lui. Est-ce que ça change le plan de Dieu? Est-ce que pour autant, le peuple de Dieu ne va pas être abreuvé? L'eau jaillit quand même. Seulement, il est à noter que, il va obtenir les conséquences de son acte à lui. Mais ça le concerne. Les plans de Dieu pour nous ce matin, en ce qui concerne notre salut, ne changent jamais. Le peuple d'Israël était amené à entrer en Canaan et Dieu avait résolu de le faire entrer en Canaan. Et peu importe, quand il nous utilise, peu importe l'outil qu'on peut être à certaines phases de nos vies entre les mains de Dieu, peu importe qu'on soit maladroit, qu'on se sente petit, que nos sentiments, que notre caractère parfois entre trop en jeu dans le service de Dieu, Dieu accomplit son plan. Amen. Et ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Merci, Seigneur, de me considérer tel que je suis, avec mes forces et avec mes faiblesses. Et c'est ça, toute la dimension de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous aime tel que nous sommes. Ce matin, il t'aime tel que tu es. Et toi, oui, toi, tu es capable d'être quelqu'un d'utile dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, amen. La deuxième chose, la deuxième phase de nos vies, c'est que, après avoir utilisé, nous apprenons à aimer Dieu. Il nous faut apprendre à aimer Dieu. Et pour ça, premier point, c'est que, j'ai le droit de l'éprouver. Je dirais, on a le droit de mettre Dieu en contrainte. Simplement parce que Jésus lui-même l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, demandez ou vous recevrez. Si vous ne demandez pas, comment je peux répondre à vos prières? Et c'est ce que Jacob va faire. À un moment donné, il va se retrouver en fuyant de sa maison, en fuyant devant Ésaü, qu'il avait dupé, qu'il avait trompé. Il va atterrir à un endroit où il va avoir un songe. Et il va y avoir, en fait, dans ce songe, une échelle entre la terre et le ciel et des anges qui descendent. Et quand il va se réveiller, il va dire « Oh là là, je ne le savais pas, mais Dieu réside ici. Dieu réside ici. » Et il nous est dit que Jacob va faire un vœu. Il ne va pas faire un pacte. Parce qu'un pacte, ça nécessite deux personnes. C'est un accord entre deux personnes. Mais il nous est dit qu'il va faire un vœu. Il va dire, si, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, est avec moi le long de mon parcours, et qu'il me bénit, qu'il me protège, alors il sera mon Dieu. Il fait ce vœu. En quelque sorte, il éprouve Dieu. Et bien que l'on peut penser que Dieu n'est pas là parce que ce n'est pas un pacte, il faut considérer que Dieu est l'auditeur silencieux. Amen. Dieu est l'auditeur silencieux. Et parfois, il y a tant de frustration dans nos vies parce qu'on croit que Dieu ne nous écoute pas. Parce que, peut-être les expériences passées nous ont démontré ou nous mettent dans le cœur cette pensée que Dieu n'agit pas. Dieu est l'auditeur silencieux. Et il veut se manifester au temps où nous avons besoin de comprendre quelque chose, ou même au temps où nous sommes capables d'assimiler son enseignement. Parfois, et on le verra tout à l'heure, mais Dieu ne répond pas à nos prières. Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Et il nous est facile de lever le poing contre Dieu, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, avant de venir ici ce matin, il y a tout qui allait mal.
Vous pouvez le voir. Là, on ne le voit pas trop parce que j'ai une hanche un petit peu en rade, j'ai du mal à marcher, mais il y a tout qui allait mal. Et hier soir, en prenant ma prédication, je me mets en prière et je parle en langue et tout ça, et je dis, Seigneur, eh ben, voilà, guéris-moi, quoi. Au nom de Jésus, guéris-moi. Parce que j'ai un message à apporter demain. Et si je suis aphone, comment ton message peut être apporté? Ce matin, je me réveille, c'était pire que la veille. C'était pire qu'à la veille. Encore là, j'arrive à parler, mais c'était pire que la veille et je ne comprends plus rien. Je dis, mais Seigneur, et qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dieu ne répond peut-être pas en son temps, mais on voit les fruits de ce qu'il veut nous enseigner, autant où nous sommes capables aussi de les assimiler. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre entourage ou dans les personnes que vous avez côtoyées de voir quelqu'un miraculeusement guéri. Cette personne, on ne l'a plus jamais revue et elle n'est pas à Dieu. Elle ne s'est jamais donnée à Dieu. C'est incompréhensible. Parfois Dieu donne, parfois Dieu ne donne pas, mais ce qui est certain, c'est que Dieu veut donner au moment où nous serons capables de faire de ce qu'il nous a fait un pieu dans nos vies. Un point de non-retour, et on y reviendra tout à l'heure. Donc j'ai le droit d'éprouver Dieu. Et ce matin, si toi, tu as besoin de la guérison, si toi, tu as besoin d'une chose particulière dans ta vie, éprouve-le. Parce qu'il est le Dieu qui peut tout, il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Et attends-toi à ce que, il fasse son œuvre dans ta vie. Un autre point, c'est qu'il est important pour nous, quand on apprend à aimer Dieu, de bâtir des autels. C'est ce que Jacob a fait. Tout au long de son parcours, il va bâtir des autels qui vont correspondre à un trait de caractère de Dieu qu'il aura découvert. Et pourquoi c'est important pour nous également de bâtir des autels? C'est pour ancrer dans nos vies des points de non-retour. Des points de non-retour. Je ne sais pas s'il y a des plombiers parmi nous. Apparemment non, ça coule encore. Mais il est important pour nous de bâtir des points de non-retour, comme les clapets anti-retour qu'on a en plomberie. Vous savez, c'est des clapets en fait qui empêchent l'eau de revenir en arrière. Et je prendrai cet exemple parce que c'est important. Quand nous sommes éprouvés dans notre foi, nous avons besoin d'établir des pieux là où Dieu a agi et où on le reconnaît et où on le confesse pour éviter d'aller en arrière. Je demandais à Rebecca de venir. Viens Rebecca, tu vas faire mon cobaye. Mais on va essayer de l'imager pour comprendre. Vous voyez? Tu peux te mettre là. La vie chrétienne, c'est ça. On marche. Rebecca est une bénédiction, d'accord? Voilà. Rebecca est ma bénédiction à un point dans ma vie. Et je marche avec Dieu. Je fais mon parcours. Et puis tout va bien. Je ne m'aperçois pas que ma relation avec Dieu, j'ai oublié peut-être la prière. Voilà, tout va bien dans ma vie. Comme tout va bien, mais bon, il y a quand même quelques aléas qui viennent. J'ai oublié aussi de prendre un temps avec Dieu. Et ma relation, je la construis plus trop. Et puis, il y a plein de choses qui vont pas. Et là, ça commence vraiment à mal aller, quoi. Et je commence à douter parce que là, je reprie Dieu parce que j'ai vraiment besoin de lui. J'ai conscience que j'ai besoin de lui. Et je prie Dieu et finalement, il répond pas. Et je me dis, mais à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert de côtoyer Dieu si ce qu'il a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, je ne le vis pas, je ne le vois pas arriver. À quoi ça sert? Et donc je recule. Et là, c'est un point de non-retour. C'est là où j'ai expérimenté des choses dans ma vie. Et quand je recule, là, je vois la bénédiction. Et je me dis, non, j'irai pas plus loin en arrière. J'irai pas plus loin en arrière. Parce que ce jour-là, je me souviens, Dieu a agi dans ma vie.
Et c'est réel. Et le diable l'ennemi de mon âme voudrait me faire croire autre chose. Et ce qu'il veut, lui, non pas seulement de marcher en arrière, toujours peut-être en ayant les yeux fixés sur le Dieu que j'ai connu, mais il voudrait, à partir de là, si je n'ai pas de point de non-retour, me dire, mais ouais, il n'y a rien finalement. Ce que j'ai vécu avec Dieu, ça n'a jamais été réel. Finalement, je vais partir par là, ça ne change rien pour ma vie. Ces points de non-retour-là, j'en ai besoin. Merci Rebecca. Et je nous invite ce matin à rentrer en nous-mêmes et à nous souvenir de ce que Dieu a fait. Et peut-être de lui réattribuer ce qu'il a fait. Vous savez, le doute s'installe si facilement dans notre cœur. Et parfois, on a prié, on a demandé à Dieu de nous guérir. Il l'a fait. Et on se tourne vers la science, on dit « Ouais, après j'ai pris mes médicaments, quoi. » On est tortueux, hein. Qu'est-ce qu'on est tortueux. On a besoin de réattribuer à Dieu ce qui est à Dieu et à mettre un pieu, vous savez, comme ce pieu avec la pancarte « Propriété privée » dans un champ. Ça, c'est mon champ. Tu plantes ça dans ta vie et tu marques, ça c'est la bénédiction de Dieu. Et mon frère, ma sœur, au temps difficile, dans l'épreuve, ce pieu-là, ce pieu d'assurance, ce clapet de non-retour, ce point de non-retour t'empêchera d'aller en arrière et de te perdre. Alléluia. Je disais tout à l'heure que Jacob a bâti des autels justement pour se souvenir. Et du premier autel qu'il a bâti, qui s'appelle Bethel, justement quand il a eu cette vision de l'échelle, où il a pris conscience que Dieu faisait partie de sa vie, même s'il n'était pas encore son Dieu. Quand il a pris conscience, il a fait ce vœu, il a continué son parcours. À un moment donné, il est revenu. Il est revenu à Bethel. Et il a appelé El Bethel, le Dieu d'Israël. Mon Dieu. Pendant tout son parcours, je le disais, il en a bâti plein avec ce qu'il a expérimenté de Dieu. Et pour nous, nous avons besoin de le faire parce que nous avons besoin d'expérimenter tous les noms de Dieu. Peut-être que pour toi, ce matin, tu n'expérimentes pas la paix. Dieu veut te donner la paix. Et lorsque tu l'expérimenteras, ou même toi, si tu l'as expérimenté, bâtis l'autel et donne un nom à Dieu. Bâtis Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. Peut-être que tu avais besoin et que Dieu a pourvu à ton besoin. Aujourd'hui, bâtis l'autel, si tu ne l'as pas encore fait. Jéhovah Jireh, l'Éternel a pourvu. Si tu as besoin que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, bâtis Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui agit puissamment. Et si tu as besoin de la guérison, bâtis Jéhovah Rapha, parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Mais mon frère, ma sœur, fais-le ce matin, afin de ne pas retourner en arrière au temps difficile. Alléluia. Et la dernière chose sur ce point, c'est quand on apprend à aimer Dieu, nous devons bâtir des cadres favorables, un cadre favorable pour nos vies. Parce que l'ennemi rôde. Et voyez-vous, quand on apprend à aimer Dieu, on a besoin de le connaître intimement. On a besoin de le connaître un peu plus. Et je vais donner un exemple, l'exemple de mon papa. Il aimait faire du vélo, mon papa, il était pasteur. Il aimait faire du vélo et au début de son ministère, c'est arrivé à une période qu'il fasse du vélo le dimanche matin. Qu'il fasse du vélo le dimanche matin. Oh, c'est pas interdit, hein? C'est interdit ou pas? Dans la mesure où on peut avoir aussi notre relation avec Dieu continuelle la semaine. C'est pas interdit. Dieu n'est pas contre nos loisirs non plus, hein? Mais il nous faut placer nos priorités là où elles doivent être. Mais voilà, il faisait du vélo et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, il passait devant l'église. Et là, il passait devant l'église et « Ah, oh, il y a une réunion là-bas. Ah. » Et le dimanche d'après, parce que c'était un vrai cycliste, hein, mon père, compétition. Hein. Mais deuxième dimanche, il fait son tour à vélo et
mince, il y a une réunion là au fait. Et il s'est aperçu que c'était plus possible. Que, eh bien, il avait besoin d'aller plus loin avec Dieu. Et pour aller plus loin avec Dieu, et pour eh bien, l'honorer aussi dans sa vie, dans la louange, dans l'adoration, le dimanche matin, il avait besoin de poser ce cadre, de faire ses choix. Il a posé le cadre, il a dit, le vélo le dimanche matin, c'est fini. Parce que c'est là que je dois être. Et voyez-vous, on a besoin d'être dans la discipline, spirituellement parlant. À combien plus forte raison, parce que nous sommes dans la discipline, eh bien, lorsque nous allons au travail pendant toute la semaine, que nous avons des comptes à rendre à un patron terrestre. À combien plus forte raison j'ai besoin de poser un cadre eh bien, qui me permette eh bien, de plaire à mon Dieu. Nous avons besoin eh bien, de nous préserver. Et il ne faut pas croire que eh bien, Dieu nous utilisera comme des marionnettes, hein, en quelque sorte, quand on lui dira « protège-moi », si nous ne nous engageons pas à faire ce qu'il faut pour qu'il nous protège. Amen. C'est important de le considérer ce matin. Le troisième point, ah oui, on a versé, j'avais pris un verset, mais oui, c'est Paul. C'est Paul qui va dire ça. Lui-même, Paul était un grand prédicateur. Hein. C'est le plus grand prédicateur du Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit le plus d'enseignements, qui a reçu également, je ne sais pas si on peut dire plus, mais il a reçu énormément du Seigneur. Et notre croissance spirituelle est un peu fondée sur ses enseignements. Mais à un moment donné, même lui, il l'a dit. Même lui, il l'a expérimenté. Et il a pu dire, mais je traite durement mon corps. Et je vois pas trop. Voilà, et je l'assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps parce que l'apôtre Paul avait conscience de ses faiblesses. Quand on vient à Dieu, Dieu n'enlève pas nos faiblesses. Hein. Il y pallie. Et c'est bon ainsi. Parce que j'ai besoin de reconnaître que je suis faible afin que, eh bien, toute l'action de Dieu puisse se faire dans ma vie. J'ai besoin de prendre conscience que je suis faible pour dire oh, Seigneur, ouais, je peux pas. Là, je peux pas. J'ai résisté, j'ai essayé de faire par mes propres forces parce que je voulais pas te déranger. Ça nous arrive de le dire hein, à Dieu. Ouais, je veux pas te déranger avec ça. Dérange-le avec ça. Dérange-le avec ça. Mais on a besoin de prendre conscience qu'on est faible afin que la puissance de Dieu, de reconnaître la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. On a besoin. Le dernier point, eh bien, c'est quand on a appris à aimer Dieu, et je vais me dépêcher un peu parce que je suis en retard, eh bien, c'est de reconnaître que Dieu est ma seule préoccupation. Dieu devient ma seule préoccupation. Et pour cela, j'ai besoin de prendre conscience que d'enfant que j'étais, j'ai besoin de passer à homme mature. J'ai besoin de passer à un homme mature. Et un homme mature, il se caractérise dans le fait que, eh bien, il n'aura plus un même rapport à Dieu qu'un enfant. Un enfant s'attendra, un enfant spirituel, hein, s'attendra à Dieu, eh bien, pour recevoir, pour l'utiliser, pour dire Seigneur, donne-moi parce que j'ai besoin. Et un homme mature, eh bien, il va avoir une toute autre perspective, comme eh bien, Jacob l'a eu lorsqu'il a lutté à un moment donné avec Dieu lui-même. C'est ce qu'il dira. Il va lutter. Et à partir de ce moment-là, on l'a dit en introduction, sa mentalité va changer. Et d'aimer Dieu seulement pour ce qu'il fait, il va aimer Dieu pour ce qu'il est. Ce matin, t'aimes Dieu parce qu'il a fait des choses dans ta vie. C'est bien. C'est bien. Mais la question que je nous pose, c'est et si Dieu ne répond pas à nos prières, est-ce qu'on est prêt encore à l'aimer? J'avouerai, j'entends des amens, moi-même je dis amen parce que je le crois, mais c'est tellement compliqué. C'est pas facile. Parce qu'on veut tout de suite comme des enfants.
Mais nous sommes amenés à devenir des hommes et des femmes matures qui mangent une nourriture bien plus coriace afin d'aimer Dieu dans toutes les composantes de son caractère, dans toutes les composantes de sa personnalité. Nous avons vocation, chacun de nous, à découvrir Jésus tel qu'il est. Parce qu'il faut bien l'avouer, alors d'aujourd'hui, je parle pour moi, c'est un inconnu. Jésus est un inconnu. Il faut le considérer. Je le dis parfois, je ne connais rien de Jésus. Et j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de devenir un homme mature. J'ai besoin de passer du temps avec lui. J'ai besoin de mettre de côté des choses qui encombrent ma vie, du temps perdu, pour me consacrer à une relation intime. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin aussi de comprendre, je vais mettre le prochain, que j'ai vocation à devenir un producteur aussi, et non plus seulement être un consommateur. Peut-être que tu te plais ce matin à consommer les bénédictions de Dieu. Mais sache que Dieu veut plus. Sache que Dieu veut plus. Le sarment naît du cep. Et pendant un certain temps, il ne produit pas de fruits parce qu'il a besoin de la vie. Il a besoin de grandir, il a besoin de nourriture pour devenir un peu plus grand, pour devenir mature. Et dès lors qu'il devient mature, il est destiné à porter du fruit. Et Jésus va le dire, mais tout sarment qui ne porte pas de fruit, il ne sert à rien. Il est bon à être jeté au feu. Et pour nous, ce matin, il est important de considérer que notre destinée, c'est de porter du fruit. C'est pas seulement utiliser Dieu pour ses bénédictions. C'est pas seulement apprendre à aimer Dieu pour ce qu'il est, mais c'est aussi porter du fruit pour son royaume. Parce qu'il a dit, vous serez mes disciples et vous irez annoncer l'évangile afin que mon royaume puisse s'élargir. C'est ce que nous avons aussi vocation à faire. Et chacun de nous, nous sommes des sarments destinés à porter du fruit. Est-ce que je porte du fruit ce matin ? Est-ce que je porte du fruit ? Je nous laisse avec cette question pour terminer rapidement sur le dernier point. Si ça passe, non. Le dernier sous-point, c'est prendre conscience que j'ai besoin d'avoir une relation à double sens. Et ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant. Quand je suis un enfant, je demande à Dieu. Je demande à Dieu plein de choses. Mais finalement, je laisse de côté la relation. Je laisse de côté la relation. Il faut savoir ce matin que si nous avons des intérêts à avoir Dieu dans nos vies, lui aussi a des intérêts à se servir de nous. Et il serait intéressant, et je vais demander au pianiste de revenir, il serait intéressant de rentrer en nous-mêmes et de se dire, est-ce que je suis utile aux intérêts de Dieu ? Est-ce que je suis utile aux intérêts de Dieu ? On avait un texte, c'est bête, j'aimerais vous le mettre. Voilà. Ma relation a vocation à être bilatérale. Et ce texte, c'est celui-ci. Jean 15,16 va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. À un moment donné dans nos vies, frères et sœurs, on a besoin de prendre conscience que cette relation, elle est bilatérale. Et ce n'est plus mes propres intérêts qui prévalent, mais c'est les intérêts de Dieu. Et
je n'ai pas à me soucier de mes intérêts. Je n'ai plus à me soucier de mes intérêts parce que comme Jean l'a compris et comme Jean le dit, eh bien, si je porte du fruit, mais ce que je demande à mon Père au nom de Jésus, il va me l'accorder. Pourquoi aller chercher plus loin ? J'ai qu'à saisir par la foi ce que la parole de Dieu me dit et je le verrai s'accomplir. Mais j'ai besoin de me préoccuper des intérêts de Dieu. Est-ce que je suis prêt à faire ça ce matin ? Et je veux mettre encore un point là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on peut peut-être fermer les yeux et rentrer en nous-mêmes. Et ce matin, se dire, ok, voilà toutes les bénédictions que j'ai eues. C'est bien, j'en fais des autels. J'en fais des pieux dans ma vie, afin de ne pas les oublier au jour de la détresse, afin de ne pas l'oublier quand le diable, l'ennemi de mon âme, viendra me souffleter dans l'oreille. Ce Dieu-là, pour toi, il n'existe pas, c'est pas un vrai Dieu. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'aimerais également, c'est dans le fait de vivre, une préoccupation exclusive pour Dieu. Est-ce que je suis prêt ce matin à tirer un trait sur la bénédiction ? Peut-être temporairement, je ne sais pas. Mais est-ce que je suis prêt dans ma mentalité à tirer un trait sur la bénédiction afin de me consacrer entièrement à Dieu ? C'est dur. C'est dur. Je ne vous cache pas, j'en ai besoin également. Je suis pareil que vous. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut nous amener à installer dans nos cœurs. Tout simplement parce que il veut se manifester d'une manière encore plus puissante dans nos vies. Il veut nous faire progresser, il veut nous faire sauter un palier. Il veut nous amener dans le surnaturel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et toi, ce matin, tu as besoin de surnaturel, mais tu as besoin de cette relation, en fait, qui fait que tu es transporté de la terre au ciel et que tu vois Jésus face à face, comme Jacob l'a vu. Tu en as besoin. Nous en avons tous besoin. Et pour cela, est-ce que je suis prêt à lâcher ? Vous savez, Paul, il a dit à un moment donné, j'ai une écharpe dans ma chair. Peut-être qu'il a prié toute sa vie pour en être guéri. Mais il l'a jamais eu. Et pour autant, est-ce que ça l'a stoppé dans sa foi ? Non. Il a mis ça de côté. Il a dit, ça, je le prends comme une force, de manière à me souvenir que dans ma faiblesse, Dieu agira. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.